président de la fédération. Lui, il était ministre et il me servait de go-between avec les ministres quand j'en avais besoin. C'était Jean-Jacques Kéran. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit, préside mon comité de soutien. Je l'ai présidé. C'était d'autant plus intéressant que c'est Charles Millon qui est arrivé comme candidat. Donc c'était bien le combat que je voulais mener. Et à ce moment-là, Jean-Jacques Kéran a été un des rares socialistes élus. Et pour vous montrer que je suis un petit peu atypique, j'ai au deuxième tour de ces élections de 2002 fêté à 18h30, 19h la victoire de Jean-Jacques Kéran. Puis ensuite, je suis allé fêter la victoire de mon frère qui était lui UMP de l'autre côté. Donc vous voyez que je suis capable de... Vous êtes œcuménique. Je suis un peu œcuménique, voilà. Et puis pourquoi un peu non, tout à fait. Ça en est resté là. Et à un moment donné, Jean-Jacques Kéran m'a proposé de participer à sa liste et j'ai dit non. J'ai dit non, pour faire court encore, parce qu'à l'époque, j'étais sur un projet de reprise de l'AS Saint-Étienne. Donc j'avais autre chose à faire, parce qu'il y a aussi le football dans mes passions. Voilà. Mais on est à Lyon. Hein. On est à Lyon, mais j'assume totalement. J'ai été élu à Lyon en assumant d'être supporter de l'AS Saint-Étienne, donc il n'y a pas de problème. À partir de là, le projet de reprise dont j'ai membre n'a pas été pris à la Saint-Étienne. Là, on était en décembre 2003. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, je ne l'appelle pas, on verra bien ce qui se passera. Et Jean-Jacques Kéran m'a appelé, je me suis retrouvé 3e sur sa liste. Un jour où les sondages donnaient Mme Comparini largement gagnante. Finalement, on a gagné. Je me suis retrouvé vice-président et c'est comme ça que je suis rentré dans la politique sans véritablement le faire exprès. Je suis resté 8 ans à la région, qui est d'ailleurs un mandat que j'ai énormément aimé. C'est un mandat, et puis d'abord c'est un beau mandat, et ensuite travailler avec Jean-Jacques Kéran c'est particulièrement agréable. Ensuite en 2008, Gérard Collomb m'a demandé de me présenter dans le 3e comme tête de liste. Vous savez que j'ai battu Perben au premier tour, ça m'a lancé dans la politique lyonnaise, où j'ai été donc vice-président de ce qu'on appelait à l'époque la communauté urbaine. J'ai été réélu assez facilement la dernière fois. Entre-temps, j'ai fait un passage au Conseil général, où j'ai été président du groupe d'opposition, ce qui fait qu'effectivement, j'ai toujours eu des responsabilités plutôt exécutives, sauf au Conseil général. Et j'ai annoncé l'année dernière que je pensais qu'en approchant des 70 ans, j'ai 69 ans, il était largement temps d'arrêter. D'ailleurs, tous les mandats ou les rôles que j'ai eus dans ma vie, je les ai arrêtés de mon propre chef. Je pense que c'est quelquefois une très bonne chose. Thierry Philippe, merci. Vous êtes un homme libre, ça se voit, un homme de conviction. Vous avez cité à plusieurs reprises le FN d'Angers, on va résumer ça comme ça. Aujourd'hui, ça va très mal en France, ça va mal économiquement, ça va mal socialement. La crise des Gilets jaunes, ils en sont, alors je ne sais pas combien de week-end, tout ça sans faire. Il y a un débat national, on est proche de cette fin. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'homme de science, sur ce Front National, sur cet antisémitisme? Moi, je dis qu'il faut savoir que l'histoire ne se répète jamais intégralement, mais que l'histoire doit nous ouvrir la réflexion. Et donc, quand on voit l'accumulation d'actes antisémites actuellement, parce que vous avez oublié, mais j'ai quand même une autre responsabilité que je considère comme importante, qui est d'être le président du mémorial des enfants d'Isieux. Donc je suis très attentif à cette question. Je suis même quelquefois assez désespéré parce que à Isieux, on s'investit énormément. On reçoit plus de 20 000 collégiens par an. On travaille énormément avec l'éducation nationale. On a décidé il y a maintenant 2 ans d'aller là où c'est difficile, avec les MJC, avec les centres sociaux, dans les quartiers compliqués. On s'est dit, il faut d'abord, c'est l'instruction qui est à la base de tout, c'est la connaissance qui est à la base de tout. C'est vrai que pour l'instant, quand on voit qu'il y a quelque chose qui s'est libéré au moment des Gilets jaunes, quand on voit la vitre d'un commerçant avec Judaine, quand on voit le portrait de Simone Veil qui est souillé, donc vraiment c'est le moment de se dire que ce combat-là, qui est le combat contre le Front National, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que Marine Le Pen, c'est un peu moins pire que son père de ce point de vue-là, mais quand on regarde qui l'entoure, quand on regarde surtout qui vote, qui est autour, on voit bien
que quand on arrive à un moment où c'est de la faute des Juifs, eh ben, il faut dérouler le fil de l'histoire et se dire que c'est très inquiétant et qu'on doit lutter contre ça. Et moi, je ne ferai plus de politique. J'ai dit que je ne me représenterai pas en 2020, mais je serai toujours présent pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre un parti qui, à mon avis, déshonorerait la France. Vous avez parlé d'éducation et j'ai oublié, mais ce n'était pas un oubli vraiment de dire à nos auditeurs, à nos auditrices que vous êtes président de la Maison des Enfants d'Isieux, et Dieu sait si c'est important. Vous parlez d'éducation. Comment l'éducation, on a des lycées, on est en 2019. Les jeunes sont entre guillemets éduqués. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse faire de plus au niveau justement des lycées, puisque vous avez été conseiller régional? Moi, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience qu'à certains endroits, on n'arrive pas à faire un cours d'histoire. Il faut prendre conscience que sous le nom d'antisionisme, il y a une espèce de faux-nez qui est le faux-nez de l'antisémitisme. Il faut prendre conscience que, oui, dans les gilets jaunes, il y a toutes les catégories de population, mais il y a quand même des endroits où le problème est plus aigu encore, où quelqu'un ne peut pas se marcher dans la rue avec un signe distinctif qui ne soit pas celui qui est majoritaire dans ces quartiers. Donc il y a un vrai problème. Vous le citez sans le citer, l'islam? Je cite l'islam réellement. Je crois que je fais partie de ceux qui disent que Dieu sait si j'ai eu des bonnes relations en tant que maire avec les deux mosquées qui étaient dans le 3e arrondissement. Mais je ne parle pas de cet islam-là, de cet islam français qu'il faut parfaitement respecter, mais je parle des salafistes, je parle de ceux qui sont très clairement contre l'existence d'Israël et qui sont des antisémites. Et il faut le dire, il faut donc lutter. Et on s'aperçoit, et c'est là où le côté positif doit aussi ressortir, on s'aperçoit que quand les professeurs d'Isieux vont 2 fois, 3 fois, 4 fois dans un lycée de ces quartiers pour préparer une visite à Isieux, on n'a strictement aucun incident et on a même parmi ces jeunes des gens au bord des larmes quand ils arrivent pour voir par exemple les lettres des enfants dans la maison d'Isieux. Donc il ne faut pas se décourager, il faut simplement aider les professeurs parce qu'ils ont eux-mêmes besoin qu'on leur propose de la pédagogie, des nouvelles, des solutions pour s'en sortir. Et donc nous avons, grâce à la rectrice actuelle qui est très impliquée sur cette question, nous avons un vrai travail qui est à la fois un travail dans les quartiers difficiles et à la fois un travail avec les professeurs pour les aider.